La tutti chupupu, tita paloti chupu, tita paloti tititou, tita paloti chou. Bon tapis, c'est bon d'être un enfant. Bonsoir, je m'appelle Corinne et je vais vous lire une histoire de Noël, le Noël de Monsieur Germain. Monsieur Germain habite une maison cachée sous la neige, au fond des bois. Dans cette maison trop grande pour lui, Monsieur Germain vit seul. Car Monsieur Germain est timide, très timide. Chaque soir, il écoute de la musique en dînant face à son miroir. Au moins de cette façon, il a l'impression d'être deux. Mais voici que Noël approche. Monsieur Germain se demande comment fêter l'événement. Il a beau être seul, ce n'est pas une raison pour se priver d'un joli réveillon. Devant son miroir, Monsieur Germain se regarde bien dans les yeux et il dit à son reflet : « Pour fêter Noël, nous ferons un bon dîner. » Mais ses placards sont presque vides. D'ordinaire, Monsieur Germain commande ses courses sur Internet et il les fait livrer devant sa porte. Pour un timide, c'est un bon moyen de ne voir personne. Mais d'ici Noël, il n'aura pas le temps de passer commande et de se faire livrer les ingrédients de son festin. Alors il devra faire ses courses lui-même. Et ça, c'est un sacré problème. Il soupire. Je vais quand même essayer. Monsieur Germain doit faire ses courses pour le réveillon, mais il n'a pas le temps d'aller en ville faire le tour des magasins. Heureusement, il sait que, près de chez lui, vivent des fermiers qui vendent de bonnes choses à manger. Il en a déjà croisé un ou deux, au hasard, mais il leur a juste dit « Bonjour, bonsoir ». Cette fois, il va devoir aller chez eux et, oulala, il faudra leur parler. Rien qu'à cette idée, Monsieur Germain est terrifié. Allez, il faut se décider. Il enfile son gros manteau. « Courage », se dit-il, « courage ! Je dois commencer par acheter une belle dinde. » Et il se met en chemin, direction la ferme la plus proche. Quand Monsieur Germain arrive à la ferme, il appelle d'une petite voix tremblante. « Il y a quelqu'un ?» Personne ne répond. Mais il entend une musique étrange, une musique qui sort par la porte entr'ouverte de la grange. Monsieur Germain fait un pas, 2 pas, il écoute. La musique est vraiment très jolie. Il respire profondément et le cœur battant, il pousse la porte. Monsieur Germain vient d'entrer dans la grange de la ferme voisine. Quelle était donc cette musique étrange ? Il n'en croit pas ses yeux. La fermière est assise sur un tabouret et elle joue d'un instrument très bizarre. « Je vois que vous admirez mon poulophone, » dit la fermière. « Je l'ai construit avec des cordes de guitare, un saxophone et un entonnoir. » Le poulophone est si incroyable que Monsieur Germain en oublie d'être gêné. Il ne savait pas sa voisine musicienne. La fermière explique qu'elle vit seule, avec ses poules, ses canards et son troupeau de rennes. Et elle s'ennuie. « Mes bêtes n'ont pas de conversation, » explique-t-elle. « Seulement des cotes-cotes et des coins-coins, je n'en peux plus. Ma musique les berce alors, je les entends moins. » Elle tend son poulophone à Monsieur Germain. « Vous voulez essayer ?» demande-t-elle. Monsieur Germain hésite. Il rougit. Mais la fermière a un air si gentil. « Allez, se dit-il, refuser serait mal poli. » Il joue 3 notes au hasard. Pom, poum, ping. Monsieur Germain trouve le son merveilleux. Mais soudain, son corps devient lourd comme un tas de terre. Il vient de se souvenir qu'il était timide. Alors il baisse les yeux, se gratte le nez. Vite, il achète quelques œufs et il s'enfuit sur le chemin sans se retourner. Monsieur Germain arrive au jardin de la vallée. « Oh là là !» se dit-il. « Je vais encore devoir parler à quelqu'un que je ne connais pas. Ça m'effraie. »
La bouche sèche, il pousse le portillon. Surprise! Il découvre une grande serre et à l'intérieur, les mains pleines de terre, le jardinier en train de jongler avec des navets. Le jardinier explique que du matin au soir, il est seul avec ses pommes et ses poires. Et que du soir au matin, il ne pense qu'endives et haricots fins. Alors, pour se changer les idées, il s'entraîne à faire des jongleries. Monsieur Germain est très admiratif. Pour un instant, il en oublie sa timidité. Il demande « Et avec un chou en plus, vous seriez capable de continuer ?» Il cueille un petit chou et le lance délicatement au jardinier, qui continue à jongler comme si de rien n'était. Monsieur Germain applaudit. Mais aussitôt, sans savoir pourquoi, il se sent ridicule et son cœur cogne fort dans sa poitrine. Vite, il achète un panier bien rempli de légumes et de quelques fruits et il s'enfuit sur le chemin sans se retourner. Le soleil s'apprête à se coucher quand Monsieur Germain arrive à la bergerie. Il préférerait rentrer chez lui, mais pour son réveillon, il doit acheter du fromage. Allez, encore un peu de courage. La bergère l'accueille avec un grand sourire. Elle lui raconte que chaque jour, elle laisse ses moutons au chaud et qu'elle va se promener sur la crête des collines. De là-haut, elle voit les forêts, l'étang gelé, tout le pays. C'est si beau. Mais elle est toute seule, tout le temps. Le soir, pour s'occuper et se changer les idées, elle se calfeutre dans la bergerie et elle peint les forêts, l'étang gelé, tout le pays. Elle montre ses tableaux à Monsieur Germain, qui les trouve vraiment jolis. Mais il n'ose pas faire de compliments. Dire des choses gentilles, c'est tellement gênant. La bergère demande « Voulez-vous que je fasse votre portrait ?» Et déjà, la voilà qui dessine des yeux et un nez. Monsieur Germain est très flatté. Il essaye de ne pas bouger, mais d'un coup, il sent sa gorge se nouer. Oh, encore cette satanée timidité. Avant de ne plus pouvoir parler, vite, il achète un fromage et il s'enfuit sur le chemin sans se retourner. La nuit est tombée. La lune brille dans le ciel. Monsieur Germain arrive chez le pêcheur de l'étang gelé. Assis en tailleur sur la glace, celui-ci pêche en sifflotant. Monsieur Germain veut être aimable. Allez, un petit effort. Il demande « Ça mord ?» Le pêcheur sourit et il dit « Le jour, je pêche des poissons, mais la nuit, je ne parviens pas à dormir. Alors pour m'occuper, j'essaye d'attraper les reflets de la lune. » Le pêcheur sait que ça peut prendre du temps, mais c'est justement pour ça qu'il le fait. Pendant qu'il pêche, il oublie qu'il est tout seul. Monsieur Germain dit à voix basse « Oui, je comprends bien ce que vous voulez dire. » Le pêcheur demande « Que voulez-vous, voisin ?» Monsieur Germain rougit jusqu'aux oreilles. Il répond « Je voudrais un beau poisson. » Le pêcheur lui montre un brochet qu'il a justement attrapé dans la journée. Il est tout frais. Cette fois, Monsieur Germain ne s'enfuit pas. Non. Il n'a pas envie de filer vite, vite, sur le chemin, sans se retourner. Pour la première fois, il prend le temps de discuter. Puis il repart lentement sur le sentier en portant son gros panier. Et dans sa tête se bouscule un tas de pensées. Monsieur Germain est rentré dans sa maison trop grande pour lui. Il range ses courses dans sa grande cuisine. Il se dit « C'est trop bête ». La fermière est toute seule. Le jardinier est tout seul. La bergère est toute seule.
le pêcheur est tout seul. Ils sont tous très gentils. Et pourtant, chacun chez soi, ils s'ennuient. Et moi, je suis seule aussi. Et je m'apprête à réveillonner face à mon miroir parce que je n'ose pas leur demander de partager mon repas d'un soir. J'en ai assez de ma timidité. Tout en marmonnant, il ouvre sa grande armoire. Puis, avec délicatesse, il en sort sa plus belle vaisselle. Des assiettes dorées, des verres gravés, des fourchettes et des couteaux en argent ciselé. Autant de trésors qui étaient cachés là depuis des années. Sur l'étagère la plus haute, il retrouve une nappe de fête, une grande nappe brodée qu'il avait oubliée. Voilà, se dit-il, tout va changer. C'est le grand soir du réveillon. Monsieur Germain a invité la fermière, le jardinier, la bergère et le pêcheur. Les voilà tous dans la grande maison, cachés au fond des bois. Et il festoie, un grand feu allumé dans la cheminée, une marmite en train de ronronner. La fermière joue de la musique. Le pêcheur chante, le jardinier fait des jongleries et la bergère peint un joli tableau qui représente cette joyeuse cacophonie. Et Monsieur Germain, lui, il bat la mesure et surveille son poisson qui cuit. Mais il manque quelque chose sur la table. Le miroir. Qu'est-ce que Monsieur Germain a bien pu faire de son miroir? Son cher miroir qui lui tenait compagnie. Mais oui, bien sûr, il l'a rangé dans son armoire. Par la fenêtre, il voit les flocons de neige qui tombent sur la grande maison cachée au fond des bois. Rien ne pourra gâcher la fête qui réunit, pour la première fois, Monsieur Germain et tous ses voisins. Et s'il a les joues rouges, ce n'est pas d'être gêné, mais d'avoir bien chaud près de la cheminée. Joyeux Noël à tous, mes chers nouveaux amis. Une histoire écrite par Bertrand Fichou pour le magazine Pomme d'Api de décembre 2020, lue par Corinne. Merci d'écouter Radio Pomme d'Api en attendant Noël. Tipalatuti tchoupoupou, titapaloti tchoupou, titapaloti tchoupitou, titataloti tchou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Bon d'être un enfant. Bon